Dieu vivant et tout-puissant. Et ne vous inquiétez pas si les prix montent. Moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent monter. Parce que ma foi, elle monte aussi. Et je sais que Dieu pourvoit. Il n'a pas changé. Il le dit lui-même. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est tout-puissant et il pourvoira. Donc, on n'a pas à craindre de quoi que ce soit. Ne crains point. 366 ou 7, je ne sais plus. 366. C'est pour tous les jours et pour toute la vie de ne pas craindre. Dieu est là. Il sait ce que ses enfants ont besoin. Est-ce qu'un bébé, il s'inquiète? Il sait que les parents sont là. Il sait que quand ils pleurent un peu, ils vont venir avec un biberon bien chaud, enfin, pas trop chaud quand même. Dieu est notre Père. Et il a un cœur de mère. Et il pourvoira. Donc le message de ce matin, c'est Christ en vous. Et c'est important de savoir que Christ, il est en nous. Il vit en nous, il habite en nous. Et partout où vous allez, il est là. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il est en nous. Et nous allons voir ça. Il y a plusieurs paroles dans la Bible qui nous parlent du Christ en nous. Et quand Christ est en nous, on est bien. On est bien dans sa peau. On est joyeux, on est heureux, on ne s'inquiète pas, on vit dans la victoire, parce que Christ est vainqueur. Il règne. Il règne. Donc on va commencer par prendre l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc, il vient en nous. Christ, le Saint-Esprit. Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, qui habite en nous. On n'est pas seul, on n'est pas orphelin. Il vient vivre en nous. Quand l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est que le Saint-Esprit vient au travers de Christ en nous, vivre en nous, habiter en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, mais c'est aussi l'Esprit de Christ. Et nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça. Qui est donc cet autre consolateur? C'est le Seigneur lui-même, par son Esprit qui est en vous. Donc il est avec vous, il a dit lui-même dans sa parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il est avec nous par son Esprit. Il vit en nous, il habite en nous. Et c'est important que nous puissions savoir qu'il est là. Qu'il est là. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir écouter le Saint-Esprit. Et on va en parler dans ce message. Écouter le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ veut dire oint. Oint. Il a été oint. Messie.
Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez, on ne peut pas apporter de bonnes nouvelles aux malheureux sans le Saint-Esprit. Parce que ça ne va pas les toucher. Il n'y aura pas cette joie du Seigneur en nous. Il y aura peut-être une joie humaine, ce sera peut-être des paroles. Il n'y aura pas de puissance dans nos paroles. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a de la vie dans nos paroles. Il y a de la puissance dans nos paroles pour toucher les cœurs, pour parler du Seigneur. C'est une bonne nouvelle que nous apportons. Et cette parole s'est accomplie dans Luc 4, versets 17 à 21. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Amen. Amen. Donc Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Mais on a aussi été oint par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il y en a des pauvres autour de nous. Il y en a. Ça peut être une pauvreté spirituelle. La première pauvreté, c'est spirituel, parce que sans Dieu, on est malheureux. On n'a aucune connaissance, on est pauvre spirituellement. Mais quand on est nouveau, on reçoit sa vie à l'intérieur de nous. Notre façon de voir change. Notre façon de comprendre change, parce qu'on a une révélation. Les malades, il a moins pour guérir les malades. Nous aussi, on peut imposer les mains aux malades. Et ils seront guéris, a dit le Seigneur. On peut prier pour les malades. Et c'est important de le faire. Et il y en a aujourd'hui énormément. Malades spirituels, des gens blessés dans leur cœur, qui souffrent de dépression, de douleur, toutes sortes de difficultés, mais aussi physiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades physiques, plus qu'il y a 4-5 ans. Il y a beaucoup plus de malades physiques. Et on le voit, beaucoup meurent dans des matchs de football, arrêt cardiaque, dans des courses, arrêt cardiaque, et ainsi de suite. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans la maladie, mais Dieu veut nous protéger, nous garder. Et s'il y a des substances qui peuvent être mauvaises, c'est aussi marqué dans la parole de Dieu, ils boiront des breuvages mortels et ça ne leur fera pas de mal. Des substances mortelles qu'on veut mettre dans notre corps, on peut demander au Seigneur de nous purifier de ces substances, qu'on ne soit pas vraiment contaminé par ces substances toxiques qui vont nous procurer des maladies, quoi. Parce que tout n'est pas bon. Il y a des médicaments qui ne sont pas bons. Il y a des vaccins qui ne sont pas bons. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et c'est important, même de la nourriture qui n'est pas bonne, qui a été traitée avec toutes sortes de produits chimiques. Pourquoi nous devons prier? La Bible nous encourage à prier avant de manger un repas. C'est important de prier.
Donc, nous devons réaliser le privilège que nous avons le Seigneur lui-même en nous. Il vit en nous. Il vit en nous, il habite en nous par le Saint-Esprit. Et comme Jésus, quand il était sur terre, il enseignait ses disciples parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Et c'est important que nous puissions vraiment écouter le Saint-Esprit, nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. C'est bien qu'un homme enseigne s'il est rempli du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu va enseigner au travers de cet homme, ou de cette femme, ou même d'un jeune. Dieu utilise qui il veut. Important de savoir écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit libère les captifs. Il y a des gens qui ont encore, et même dans l'Église, des liens que Dieu veut enlever. Il y a des liens qui doivent être coupés. Il y a toutes sortes de liens encore. Les gens sont esclaves. Et Dieu veut libérer les captifs. Il y en a qui fument, qui boivent. Il y en a qui regardent des films pornographiques. C'est des liens, tout ça. Dieu veut libérer son Église de toutes ces choses. Le mensonge est un lien. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir et mentent. Le père du mensonge, on sait qui c'est. C'est le diable. C'est le diable qui vous souffle des mensonges, peut-être sur Dieu, sur vos frères, sur votre sœur, et vous commencez à vous critiquer les uns les autres. Mais Dieu veut nous libérer de toutes ces choses, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Et on a besoin de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus, c'est sa parole aussi, qui est la vérité. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Matthieu 17, verset 5, sur la montagne de la transfiguration, donc, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, Jésus, il prenait souvent des mêmes personnes avec lui, et ils expérimentaient quelque chose avec lui. Il ne prenait pas toujours tout le monde, il ne prenait pas toujours les 12 disciples. Parfois, il prenait Pierre, Jacques et Jean, et vous voyez plusieurs fois dans la parole. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Voilà. Écoutez-le. Je m'arrête sur cette parole qui m'a touché. C'est important d'écouter Jésus-Christ, le Christ. Écoutez le Saint-Esprit qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous. Et il le dit bien, Jésus, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. » Voilà. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si nous sommes une brebis du Seigneur, nous allons le suivre. Nous allons entendre sa voix et le suivre. Le suivre. Et c'est vrai, moi, je réalise qu'il y a peut-être à peu près 35, 40 ans, ceux qui donnaient leur cœur à Jésus et qui venaient, les nouveau-nés qui venaient, ils avaient faim, ils avaient soif, ils ne voulaient pas louper une réunion. En tout cas, c'était mon cas. Je voulais absolument recevoir de Dieu. Je ne loupais pas une réunion, je ne loupais pas un culte. Je voulais être avec les frères et sœurs, tout le temps. J'aimais ça parce que j'avais vraiment trouvé la famille de Dieu. Avant, j'étais toujours seul, j'étais orphelin.
dans tous les domaines, de père, mais aussi orphelin, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais faim, j'avais soif. Même Monique, pendant ses pauses, elle allait voir le pasteur, quand elle s'est convertie, elle avait faim, elle avait soif. Ça lui faisait du bien. Et c'est important que cette faim et soif reviennent dans le corps de Christ. Vous pouvez la demander au Seigneur. Il va vous la donner. Cette faim et cette soif. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Je veux plus de toi. Je veux être rempli, à déborder. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborder de toi sur les autres. Quand je parle, je veux que ça soit toi qui parles au travers de moi. Quand je regarde quelqu'un, je veux que ça soit toi qui regardes au travers de mes yeux la personne, avec ta compassion, avec ton regard d'amour, et ainsi de suite. Et c'est cela que nous devons vraiment avoir au fond de notre cœur. Faim, soif, lui ressembler. Il y avait un chant qu'on chantait bien souvent. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Est-ce que vous avez envie de lui ressembler? Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Alors, ne loupez pas les rendez-vous de Dieu. Ne loupez pas les rendez-vous de Dieu. Déjà, Dieu vous donne des rendez-vous en privé, chez vous à la maison. Ferme la porte de ta chambre. Mets-toi dans la présence de Dieu. Invoque-le. Communie avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Communie. Écoute le Saint-Esprit. Entends sa voix. Prends peut-être des notes. Moi, je prends des notes. J'ai des cahiers pleins chez moi, des cahiers pleins de notes de 15, 20, 30 ans, 40 ans de notes. Parfois, je les ouvre et je regarde. Je dis, ben, Seigneur, tu m'as déjà beaucoup parlé. Quoi. Mais tu n'as pas fini, parce que tu as beaucoup encore à m'apprendre. Je ne connais pas grand-chose. Je connais peut-être 1 cm² d'un océan. C'est peu. Je connais très peu, parce qu'il est tellement grand. Il y a tellement de choses en lui. Il a tellement de choses à nous révéler. Il est tellement bon. C'est vrai, on a un Dieu grand, très grand. Et si vous avez un petit Dieu, prenez le mien. Il est grand, il est puissant, il est glorieux. Jean 10, versets 4 à 6. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, il marche devant elles. Alors, de quoi avons-nous peur? Le Seigneur marche devant ses brebis. Il nous ouvre le chemin. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Saint-Esprit en nous a déjà tracé le chemin. Il nous donne la direction. Il est là, il nous conduit. Être conduit avec l'Esprit de Dieu. C'est important. Et c'est vrai qu'il y a des voix étrangères. Et aujourd'hui, on entend tellement de voix. Les gens entendent tellement de voix, surtout avec cette guerre qu'il y a là en Israël maintenant, cette nouvelle guerre. Il y a tellement de voix, on entend tellement de choses. Mais l'important, ce n'est pas d'entendre tous les voix de ce monde. Il faut entendre la voix de Dieu. Et quand on entend la voix de Dieu, on est en paix. On ne craint rien. Moi, j'ai eu des SMS. Vendredi, journée de djihad international. J'ai regardé ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? D'où ça vient? Le Seigneur est là. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège.
On n'a pas besoin d'avoir peur. Et même si on doit nous couper la tête, on sera plus vite au ciel. Et là-haut, c'est beau. C'est merveilleux. N'ayons pas peur, ni de la mort. Ils peuvent que tuer notre corps. Et si on coupe en 1000 morceaux, chaque morceau va crier « Jésus est Seigneur, Jésus est vainqueur ». Ça sera aussi le sang des martyrs. Le sang des martyrs, c'est la semence du réveil. Parce que beaucoup ont été tués, comme à Séoul. Vous savez, il y a des missionnaires qui sont allés là-bas et ils les ont tués. Ils les ont assassinés. Le sang des martyrs, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens là-bas, à Séoul et en Corée du Sud. Beaucoup, beaucoup de chrétiens. Il y a un grand réveil parce que le sang a coulé. Donc, le psaume 23, il nous est dit, au verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu, il sait ce qui est juste. Les sentiers de la justice. Il nous a justifiés par son sang, mais on est aussi conduit dans les sentiers de la justice. On va faire des choses qui sont justes. Justes, pas à nos propres yeux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être justes à nos propres yeux, mais justes aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Proverbe 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, » vous voyez, paraît, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous voyez, ne nous fions pas à l'apparence. Faisons confiance au Seigneur. C'est pas ce que moi je pense qui est le plus important, c'est ce que Dieu pense. Et si on se met dans sa présence, nous pouvons recevoir la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Christ. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous recevons, nous avons en nous la pensée de Christ, parce que Christ nous imprègne de ses pensées. On n'a pas à être inquiet. C'est bon, il y en a beaucoup qui citent toujours ce passage, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. C'est vrai, mais ça c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, si on marche avec Dieu, nos voix, c'est les voix de Dieu. On prend les voix de Dieu, on reçoit les pensées de Dieu et on vit une vie nouvelle avec Dieu. Parce que Christ vit en nous, Christ habite en nous. Hébreux 3, versets 7 à 9, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est important qu'on puisse écouter la voix de Dieu et de ne pas endurcir nos cœurs. Et il y a plein de choses qui peuvent endurcir nos cœurs. Le péché, ça endurcit nos cœurs. Les acceptables, ça endurcit nos cœurs. Si on est toujours rebelle, on se plaint, on s'endurcit. On s'endurcit. Et pour toutes ces choses, il faut demander pardon. Pour que Dieu nous pardonne et nous renouvelle. Ayons un cœur reconnaissant devant Dieu. Déjà, si on peut se lever le matin, ben disons merci Seigneur, j'ai pu me lever ce matin. J'ai pu respirer pendant la nuit, même pendant mon sommeil, et je respire encore aujourd'hui. C'est toi qui me donnes encore le souffle de vie. Je suis reconnaissant. Si je peux bouger mes bras, bouger mes pieds, merci Seigneur. Je peux encore marcher aujourd'hui. Il y en a qui sont dans des souffrances, ils ne peuvent pas le faire. Mais prions pour eux. Et surtout si c'est des frères et sœurs en Christ, et même si ce n'est pas des frères et sœurs en Christ, prions pour eux. C'est important. Ils ont erré pendant 40 ans parce qu'ils étaient endurcis dans leur cœur. Ils étaient rebelles.
Matthieu 13, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que nous puissions écouter. Jésus parlait de la capacité des disciples à comprendre les vérités spirituelles contenues dans ces paraboles. Et c'est vrai que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Il parlait de la vigne, il parlait de la semence, du champ, des oiseaux du ciel. Il parlait de toutes sortes de choses. Jésus a parlé de toutes sortes de choses. De vierges sages, de vierges folles. Il a pris des choses de la nature pour parler aux êtres humains. Mais il a pris ces choses pour nous faire comprendre aussi des choses du royaume de Dieu, des choses spirituelles qui nous concernent dans le royaume. Et c'est très important qu'on puisse entendre ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole, qu'on écoute le Saint-Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie de Dieu dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu dans la parole. Et nous devons entendre. Ce n'est pas des lettres mortes qu'on lit, c'est des lettres vivantes. Vivantes. Elles nous parlent, ces lettres. Il y a de l'effet. Les effets, on a étudié dernièrement, sur les fondements du chrétien, les effets de la parole de Dieu. Et c'est vrai. La parole de Dieu fait des effets dans notre vie, bien sûr, si on est disposé à l'entendre, si on demande au Saint-Esprit d'ouvrir notre intelligence spirituelle et au Saint-Esprit de nous parler au travers de la parole. Alors on entend, on comprend et on est vivifié, on est encouragé, on a envie d'aller de l'avant. Apocalypse 3, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour l'instant, je vois que vous avez tous des oreilles. Ils ne sont pas coupés. Alors, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est dans tous les siècles, les églises. Oui, il n'y en a qu'une, mais elle est dans plusieurs lieux. Elle est dans plusieurs lieux. À Colmar, il n'y en a qu'une, mais elle est dans plusieurs lieux, dans plusieurs assemblées. C'est la même. On est unis. Sachez qu'on est unis avec ces assemblées, parce qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un corps, il n'y a qu'une tête. Donc le Saint-Esprit parle, il a quelque chose à dire à l'Église, et spécialement aujourd'hui, au travers de ces événements qu'il y a en Israël, il a quelque chose à nous dire, que nous puissions bien entendre sa voix, parce qu'on pourrait dire plein de choses là-dessus, plein de choses, et comprendre très mal ce qui se passe. Et on peut même s'endurcir et se révolter, mais Dieu ne veut pas que nous nous révoltons, que nous écoutons sa voix, ce qu'il a à nous dire. Donc le Seigneur parle par les saintes Écritures, la parole de Dieu qui est la Bible. Important aussi de demander au Seigneur de nous parler au travers de sa parole. Il peut nous parler prophétiquement, il peut nous parler au travers d'un frère, d'une sœur, d'une prédication, il peut nous parler par une vidéo. Dieu a plein de moyens, par un livre qu'on lit, il peut nous parler par toutes sortes de choses. Il peut nous parler au travers de la nature, il peut nous parler au travers des événements, il peut nous parler au travers des infos. Il y a tellement de choses. Mais en tout cas, il nous parle par le Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être
un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut que la prophétie qu'on donne corresponde à la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, c'est une prophétie. C'est la plus grande des prophéties. Toute prophétie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous devons la rejeter. Beaucoup de sectes sont nées parce qu'on a interprété humainement la parole de Dieu. Humainement. Mais quand le Saint-Esprit vient sur la parole de Dieu et qui nous révèle la signification, là, ok, on sait, on a une assurance au fond de nos cœurs. On sait que c'est Dieu qui nous a parlé. « 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. » Ça, c'était dans la première église, hein, mais aujourd'hui, il y en a encore plus qu'avant. Beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Il y en a plein. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignements, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause de, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, ce que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont pas bibliques. Et même pour certaines églises qui se disent évangéliques, qui font venir certains prophètes, qui les manipulent, on a déjà vu ça, hein, prophétie à 10 €, prophétie à 20 €, si vous voulez une prophétie plus grande à 100 €, et c'est monté jusqu'à 500 €. Alors ça, pour moi, c'est vraiment des faux prophètes. Et ils sont dévoilés. Et il faut les dénoncer dans l'Église. Il y a toutes sortes de pratiques de manipulation, même parfois des pressions pour avoir plus d'argent, de faire sortir l'argent des portefeuilles des gens. Ça, c'est de la manipulation. Si on donne avec joie, on donne parce qu'on aime. On aime Dieu, et pas par contrainte. On donne parce qu'on a envie de donner. Si on n'a pas envie, il vaut mieux pas donner. Il vaut mieux pas donner. Et c'est vrai, beaucoup de gens sont manipulés par l'argent. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Et il y en a beaucoup, plus que vous ne le croyez. J'en ai vu, et j'en ai vu. Et on en verra encore. Mais on demande toujours au Saint-Esprit de nous donner du discernement. Et d'inviter des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Qui ne viennent pas spécialement pour avoir de l'argent, mais qui viennent parce qu'ils veulent servir Dieu. Parce qu'ils aiment le corps de Christ. Ils veulent que le royaume de Dieu puisse progresser sur la terre. Et c'est ça que Dieu désire. Trouver des hommes, des femmes, qui ne cherchent pas leur intérêt personnel, mais les intérêts du royaume, les intérêts de Dieu. Et c'est vrai, le Seigneur nous met en garde, que nous puissions veiller, prier, et que nous puissions vraiment glorifier le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Ça parle de Christ en vous. Il vit en vous, il habite en vous. Votre esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Vous faites un avec lui.
Et quand on fait un avec le Seigneur, on fait aussi un avec nos frères et sœurs, parce que nous sommes dans le même corps. Le même esprit est dans le même corps. Colossiens 1, versets 26 et 27. Il y a donc un mystère caché de tout et dans tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je vous donne les références. Colossiens 1, versets 26 et 27. Donc, mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, c'était caché très longtemps, ce mystère. Sous l'ancienne alliance, le Seigneur n'habitait pas dans les cœurs. Le Saint-Esprit, il venait sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur les rois. Mais aujourd'hui, la nouvelle alliance, Dieu a enlevé le voile, il est venu vivre en nous, habiter en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire qui est dans le ciel, elle vient en nous. Nous sommes le temple de sa gloire. Dans notre esprit, la gloire de Dieu, notre esprit, c'est le lieu très saint, où la Shekinah, la gloire de Dieu, vient habiter. Notre âme, c'est le lieu saint. D'ailleurs, le lieu, maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, qui est dans le lieu très saint, c'est-à-dire la gloire de Dieu, elle veut venir aussi dans le lieu saint, notre âme. Dieu veut toucher par l'esprit, par la gloire qui est dans notre esprit, veut toucher notre âme. Et notre âme, quand ça vient dans notre âme, ça veut aller dans notre corps. Dans notre corps. Dieu veut remplir nos corps. Nous sommes le corps de Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu vient vivre en nous, habiter en nous, totalement en nous. Et nous devons accepter que Christ vienne vivre dans nos membres même. Hein. Nous sommes ses membres, nous sommes son corps, nous sommes ses os sur la terre. On a besoin de cette vie qui est en Jésus-Christ. Nous devons recevoir cette vie, nous ouvrir la vanne qui est dans notre âme pour qu'elle descende dans notre corps, pour que la gloire de Dieu descende dans notre corps. Donc la gloire de Dieu est révélée en Christ dans tous les domaines de notre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi il y a marqué le mot espérance? On l'espère, mais quand Dieu nous donne une révélation, c'est plus que de l'espérance. C'est la réalité qui vient et qui s'accomplit dans nos vies. Bien sûr, on aura des corps nouveaux à la résurrection, glorieux, immortels, mais dès maintenant, Dieu veut toucher nos corps, les libérer, les guérir, les restaurer. Il veut nous donner de la vitalité. Moi, j'ai rencontré des hommes qui avaient 90 ans, qui servaient le Seigneur. Ils étaient fougueux, comme un jeune de 20 ans. Comme un jeune de 20 ans. Donc, Christ est notre vie. Christ est ma vie, la mort est un gain. Christ est votre santé. Christ est votre délivrance. Christ est votre paix, votre joie, votre sagesse, votre richesse. Il doit devenir votre tout. Votre tout. Est-ce qu'il est votre tout? Ou il y a des choses que vous ne voulez pas, à lesquelles il touche? Vous voulez le laisser juste rentrer dans le salon, boire un verre avec lui, un verre de champagne, ou alors vous l'invitez dans toutes les pièces de votre maison. C'est spirituel, hein? Invitez-le. Seigneur, viens dans mon corps, viens dans mon âme, viens dans mes mains. Et si tu as mal aux mains, Seigneur, viens dans cette main, restaure cette main. Mais si vous ne l'invitez pas,
dans Colossiens 2, versets 9 et 10, chapitre 2, versets 9 et 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, en Christ habite toute la plénitude de Dieu. Et il est où, Christ? Il est en vous. En vous. Alors la plénitude de Dieu, elle est aussi en vous. Même David était déjà sous la grâce, puisque le bonheur et la grâce, il l'a dit lui-même, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il a aussi dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il était rempli à déborder, à déborder. Est-ce que vous voulez déborder dans tous les domaines de votre vie de Christ? Vous avez tout pleinement en lui, il nous a dit après, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc nous devons prendre conscience que Christ est en nous et que c'est lui le chef. Ce n'est pas l'ennemi le chef. Même si des pensées en vous qui ne sont pas renouvelées, ben Dieu veut les renouveler. Demandez au Saint-Esprit de vous renouveler, d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Puis c'est penser comme Christ pense. Nous sommes en lui. Quel privilège d'être membre de son corps, de sa chair, de ses os. Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me... » Tout. C'est-à-dire par Christ, pas par moi-même. Par moi-même, je ne peux rien faire. Et 1 Jean 4, 4, ça c'est le 4 de Dieu qu'il est important de prendre. Quand vous allez quelque part, prenez le 4 de Dieu. Tout terrain, partout vous allez passer avec ce 4, 1 Jean 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, celui qui est en vous, il est plus grand. N'ayez pas peur. Vous avez peut-être un rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez y aller avec ce verset. Vous pouvez vous dire, celui qui est en moi est plus grand que la personne que je vais voir. Il est plus grand que le banquier. Il est plus grand que le patron où je vais essayer d'avoir un travail. Il est plus grand que tout. Et il sait tout, il connaît tout, il sait ce qui est bon pour moi. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Vous allez chez le docteur, celui qui est en vous est plus grand que le docteur. Que le docteur. Il est le divin médecin. Il est le divin médecin. Alors de qui avez-vous peur? Celui qui est le plus grand, celui qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers, il est en nous, il habite en nous, il vit en nous. Quand on a cette révélation, notre vie elle est transformée, croyez-moi. Moi, il m'est arrivé d'aller dans les hôpitaux pour prier pour des gens, et j'allais avec cette parole, Seigneur, celui qui est en moi est plus grand. Quand j'allais à l'hôpital, j'imposais les mains aux gens, et j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons. Et même, il y en a qui sont sortis le jour même. Et ils sont venus le lendemain au culte pour témoigner. Je ne sais pas si Monique s'en souvient. Si, je sais. Le lendemain, j'étais en train de parler. Je peux avoir le micro? C'était l'homme à qui j'avais prié, je crois. Il a donné son témoignage que Dieu l'a guéri. Dieu s'est révélé à lui. Il s'est fait baptiser après tout de suite. Et il est mort. Maintenant, il est mort, il est au ciel. Mais gloire à Dieu. Et Paul, il avait compris cela. C'est pour ça qu'il a eu toutes ces révélations. La vie de Paul était pleine de joie, pleine, remplie de Christ. Il a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, dans Galates 2, versets 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourtant, Paul, il en a vécu des vertes et des pas mûres. Combien de coups il a eu? Il a été persécuté, frappé, humilié, des coups de fouet, emprisonné. Mais il était dans la joie. Quand il était avec Silas, il a chanté des cantiques. En prison, les portes se sont ouvertes. Et nous, on nous dit un petit mot là qui ne nous correspond pas, on pleure, comme des bébés, on râle, on se plaint devant toute l'église, tel et tel frère là m'a tiré la langue.
On boude. Sortons du bébéisme. Devenons des hommes, des femmes de Dieu, sachant que nous avons un Dieu grand et puissant. Donc pour pouvoir dire « j'ai été crucifié avec Christ », nous devons réaliser que quand Christ était sur la croix, il a pris sur lui, il y a 2000 ans, déjà sur lui, il les a pris, nos péchés, nos maladies. Il a pris notre vieille nature charnelle, il l'a crucifié avec lui. Christ est mort pour nous et a pris nos péchés. De la même manière, quand Christ a été mis sur la croix, donc, et qu'il est ressuscité, il nous a ressuscité avec lui. Il nous a ressuscité avec lui. Nous sommes vivants avec lui aujourd'hui, spirituellement, bien sûr, pas physiquement. Et Romains 6 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » C'est du passé. Ça a été fait il y a 2000 ans. Ne venons pas avec toutes sortes d'excuses. Oui, mais, les oui, mais, vous savez, dans la Bible, oui plus mais égale non. Oui plus mais égale non. C'est fait. Tu as été crucifié avec lui. Et s'il y a des choses qui reviennent, mets-les à la croix. Ça ne m'appartient pas, Seigneur. Je te remets tout ça au pied de ta croix. Tu as payé pour ça. S'il y a de la haine qui vient en vous, ce n'est pas Dieu, c'est le malin. Je remets ça à la croix. Tu as vaincu cette haine à la croix. Tu as vaincu ces esprits de haine à la croix. C'est du passé. J'ai été, c'est au passé. Au passé. Il a tout accompli. Il a tout fait. Acceptons-le tout simplement et commençons à nous voir comme Christ nous voit. Je suis mort. Je suis ressuscité. Je suis une nouvelle création. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Éphésiens 2, 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez, c'est aussi fait, c'est marqué. Il nous a rendus. Nous qui étions morts, on était morts. Maintenant, nous sommes vivants. Le péché, toutes ces choses, nous devons demander pardon si on pêche, le regretter, pas seulement le regretter, mais l'abandonner et vivre une vie nouvelle. C'est sûr que le péché, il est là et il cherchera toujours, la chair, elle existe toujours, mais nous pouvons dire non aux œuvres de la chair. Et nous pouvons dire oui aux œuvres de l'Esprit, oui au Saint-Esprit. Donc nous avons une vie nouvelle dans notre esprit, la vie de résurrection, et elle se manifeste dans notre âme et dans notre corps. On va accélérer parce que l'heure tourne, il y en a qui ont faim. Moi, ce que j'aime, c'est quand Paul dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu ». Ce n'est pas ma foi, à moi, mais la foi au Fils de Dieu. Ma foi à moi, elle est terrestre, elle est humaine. Mais la foi au Fils de Dieu, elle est divine. C'est une foi parfaite. J'ai foi en lui, à ce qu'il a fait pour moi. Sa foi en moi se manifeste au travers de moi, parce qu'il vit en moi. C'est sa foi, c'est son amour, c'est sa joie, c'est sa paix. C'est pas mon amour à moi, humain, charnel. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La foi de Christ, elle est beaucoup plus grande. Plus grande. Elle est parfaite. Il n'y a même pas de taille. Ça n'a rien à voir avec la taille. Avoir une petite, une grande foi, tout ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Mais la foi de Christ, elle est parfaite. Elle est totalement parfaite. C'est lui qui fait au travers de nous.
Je crois parce qu'il croit en moi. Est-ce que nous avons médité là-dessus? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. En grec, le mot foi, quand la Bible dit, demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas notre foi à nous, c'est la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ma foi qui m'a sauvé. J'ai cru parce que le Seigneur a mis sa foi en moi. Et quand je demande quelque chose, je le demande parce que je l'ai reçu déjà par la foi. Et alors je peux demander avec cette foi que Dieu m'a donnée, cette foi que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je peux lui demander la chose, et là je reçois. Vous comprenez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire nos prières. Si vous demandez selon la chair, avec votre propre foi, il ne se passera pas grand-chose. Mais si vous recevez une pensée de Dieu pour prier, alors quand c'est Dieu, ça se réalise, ça se passe. Vous recevez la foi aussi de Dieu en vous pour faire la chose. D'ailleurs, le Seigneur, il a dit que rien ne lui est impossible, mais aussi que tout est possible à celui qui croit. Avec sa foi, tout est possible. Avec sa foi en nous, tout est possible. Il ne va pas nous demander des choses qu'on ne peut pas faire. Par notre propre foi, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire des choses humaines. On peut s'asseoir sur une chaise en croyant que la chaise va tenir debout, qu'elle va se casser en 1000 morceaux quand je m'assieds dessus. Je peux prendre le train, il y a écrit, j'ai un billet qui va à Paris, tel et tel quai. Je vais à Paris, parce que ça c'est la foi humaine, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Mais la foi en Dieu, la foi de Dieu en nous, c'est beaucoup plus grand. On peut faire des choses qui sont impossibles à l'être humain. C'est une foi surnaturelle. C'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est au-dessus du naturel. C'est la foi de Dieu en nous qui va faire des merveilles. Dieu nous donne le don, la Bible parle du don de la foi. Il nous donne ce don, il le met en nous, c'est sa foi en nous qui fait des merveilles, qui fait des miracles, des prodiges. Et bien souvent, ça se passe aussi quand nous recevons une révélation. Vous êtes en train de prier, puis vous lire la parole, puis du coup, il y a un passage qui s'éclaire et vous proclamez cette parole sur votre vie ou sur la vie de quelqu'un. Et il se passe un miracle. C'est parce qu'on a eu la foi qui était dans la parole. Et la parole, c'est Dieu. On a eu la foi. Ça s'appelle un rhéma de Dieu. Un rhéma de Dieu. Une révélation de Dieu. Une parole de Dieu vivante et agissante. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 5. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ça, par nous-mêmes, on ne pourra jamais garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible. Combien j'entends des gens qui me disent « Oh, la vie chrétienne, c'est pénible, c'est dur. » J'arriverai jamais à vivre. Moi non plus, j'arriverai jamais à vivre la vie chrétienne. Mais c'est Dieu qui la vit au travers de moi. Parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Son fardeau est léger. Ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Non? Qui est né de Dieu ici?
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand il est dit notre foi, c'est notre foi en lui. En lui. Parce que c'est lui qui triomphe au travers de nous. C'est sa victoire qui se manifeste au travers de nous. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes ce temple. Je vais finir par un verset qui est important dans ce message. Il y en a d'autres que j'ai notés, mais je ne vais pas tout dire, sinon ça serait trop long. Par un verset, 2 Corinthiens 6, verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et moi j'aime ce passage qui dit nous sommes le temple de Dieu, et comme il est écrit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc Dieu marche avec nous, on n'est pas seul, on est son temple vivant. Il habite, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu habite en nous au travers de Christ. Il habite en nous. Il habite en nous. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est important de le savoir. Bien souvent, on cherche Dieu dans le ciel. Oui, il y est. Mais il est à l'intérieur de nous. Écoutons sa voix. Il n'est pas loin. On n'a pas besoin de crier. Vous savez, le Seigneur nous entend. On peut lui parler doucement. Il nous entend. Il connaît même nos pensées. Il connaît tout. Il nous entend. Il est en nous. Il habite en nous. Et il est grand. Il est puissant. Mais ce qui est le plus beau, c'est qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer, en esprit et en vérité. Et quand on le loue, on l'adore, on est délivré de nos ennemis. Tous nos ennemis s'enfuient. Tous nos ennemis s'enfuient. Ils ne supportent pas l'adoration, ils ne supportent pas la louange. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, créés à son image. Le diable est jaloux. Il est jaloux parce que Dieu nous a choisis. Lui, il a chuté. Il est tombé du ciel. Il a chuté sur la terre. Et il est là. Mais quand il voit les fils et les filles, il aurait bien voulu être à notre place. Mais il s'est rebellé contre Dieu, le diable. Il est toujours rebelle. Toujours. Et il ne se convertira pas, croyez-moi. Il sera lié et jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, on va se lever et on va prier tout simplement. Si vous voulez plus de Dieu, si vous avez faim et soif de plus de Dieu, tout simplement, ouvrez vos cœurs et levez vos mains vers le ciel. Moi, je ne peux pas vous donner soif et faim, mais Dieu peut vous donner faim et soif. Le Saint-Esprit peut vous donner cette faim et cette soif. Alors, levez les mains vers lui, vers le ciel. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, de paix, de grâce. Et tu vois la faim qu'il y a dans ton peuple, dans ton Église. Et comme tu l'as dit, ce dernier verset, tu veux venir habiter au milieu de nous et vivre avec nous, Seigneur. Tu veux vivre avec ton peuple. Nous sommes tes fils et tes filles. Et tu connais chaque besoin de chacun et de chacune. Et tu veux nous parler au travers de ta parole. Apprends-nous à entendre ta voix. Apprends-nous à marcher dans l'esprit, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tu es allé au Père, mais tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyés
le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là ce matin. Il est en nous, et il nous révèle la beauté du Père, le cœur du Père. Il nous révèle le cœur de Jésus, la beauté de Jésus, la gloire de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais aussi, il nous révèle cette personne merveilleuse du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là parmi nous. Et nous ne voulons pas t'attrister, mais au contraire, nous voulons t'obéir, entendre ta voix et pratiquer les commandements de Dieu. Parce que tu nous donnes la force, la capacité de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.